Bonjour, bonsoir chers tous. C'est avec un réel plaisir d'être encore devant vous cette soirée avec un thème très capital pour les gens qui font l'ingénierie. Nous allons parler précisément du cours de la résistance des matériaux. Je vais expliquer sur une notion de base que tout le monde doit connaître quand il est dans les domaines techniques. Je vais parler de la leçon 1 ou la leçon première sur la contrainte normale. Donc là, nous allons étudier ensemble avec vous aujourd'hui la notion de la contrainte normale. Donc aujourd'hui, nous parlerons sur ce thème, la notion de la contrainte normale. Pour ce qui est de la contrainte, je vais tenter d'expliquer quelque chose et à la fin de la vidéo, je vous mettrai un petit résumé, soit une petite synthèse. Et là, vous sera bien capturé afin que vous puissiez bien lire à la fin de cette leçon. Je vais commencer par le premier point, c'est une définition. Nous devons d'abord premièrement connaître qu'est-ce qu'on appelle une contrainte normale. Supposons que nous avons une pièce et sur cette pièce, nous venons agir. Nous mettons la force 1 et la force 2. Et nous essayons de tirer cette pièce. En tirant cette pièce par la force 1 et la force 2, nous verrons que cette pièce ici aura une pression. Donc, il y a une pression qui va s'exercer à l'intérieur de cette pièce sur toute la surface. Alors, cette pression qui agit à l'intérieur de cette pièce, c'est ce qu'on appelle une contrainte. Donc, la contrainte est une pression qui agit dans une pièce soumise à un effort, soit de compression, soit de traction. Or, qu'en parlant d'une pression, la pression est une force qui agit sur une surface. Alors, par cela, on conclut par dire qu'une contrainte est une force intérieure qui agit sur la surface d'un corps. Et c'est précisément un corps qui est soumis, une pièce qui est soumise à un effort extérieur. Alors, nous allons écrire cette définition. Une contrainte normale. La contrainte normale étant une pression dans une barre, virgule, c'est une force interne, qui agit sur la surface d'une pièce soumise. Donc, cette pièce doit être soumise à un effort extérieur. Un effort extérieur. Cet effort peut être qui peut être une traction ou une compression. Donc, lorsqu'une pièce est soumise, l'exemple que j'ai donné ici, une pièce qui est soumise à un effort, soit de traction, la traction c'est l'effet
d'étirer sur les deux extrémités d'une pièce. Et quand on tire, la pièce s'allonge. On parle d'une compression lorsqu'on vient comprimer, on vient pousser afin de diminuer la longueur de cette pièce. Donc, lorsqu'une pièce est soumise par un effort extérieur, cet effort agit sur toute la surface. La pression qui se crée à l'intérieur afin de raccourcir ou d'allonger une pièce, cette pression-là, c'est ce qu'on appelle une contrainte normale. Et à retenir, elle est dite normale que si on parle d'une traction et quand on parle d'une compression. Donc, une contrainte est normale seulement à la traction et à la compression. Là, au moins, je me fais comprendre. Donc, tout ce que vous devez retenir sur une contrainte, la contrainte, c'est une pression qui agit sur toute la surface d'un corps. Si et seulement si elle est normale à la traction et à la compression. Parce qu'il y a de ces contraintes qui ne sont pas uniformes. Donc les efforts n'agissent pas sur toute la surface de cette pièce. Là, on peut parler de la torsion, du cisaillement et de la flexion. Là, dans le cas d'une flexion, la contrainte n'agit que sur la partie qui est fléchie. Dans le cas d'une torsion, la contrainte agit de même que sur la partie qui est tordue. Là, nous pouvons passer au point 2 qui est un point capital. C'est les calculs et unité de la contrainte normale. Nous passons au point 2 qui est un point très capital, calcul et unité de la contrainte normale. Oui, nous savons par une définition nette qu'on vient de voir ici en haut, on a dit qu'une contrainte était une pression qui agissait sur la surface d'un corps. Alors, par cette définition, nous découvrons que, comme une contrainte est une pression, comme une contrainte est une pression, par cela, la relation fondamentale de la pression et la pression est égale à l'effort qui agit sur toute la surface. Donc, la pression qui est comparée à une contrainte, comme la pression P est égale à F divisé par S, alors, tout comme donc, alors, la contrainte sigma est égale à l'effort divisé par la section. Tout le monde connaît l'effort, c'est 1 newton par. M'excuse, l'effort c'est 1 newton tout court et la section c'est 1 millimètre carré. Par rapport à l'unité de la contrainte,